Messieurs les membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette première session ordinaire de notre comité au titre de l'année 2024. C'est l'occasion pour moi de réitérer à chacun de vous et à vos proches mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Je forme également des vœux de paix et de stabilité pour notre sous-région. Notre première session de l'année nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'année 2023. Les dernières données disponibles montrent que l'activité économique mondiale a fait preuve de résilience dans un contexte marqué par le maintien par les banques centrales des taux directeurs à des niveaux élevés. Le taux de croissance économique au niveau mondial s'est situé à 3% en 2023, en baisse par rapport à 2022. L'inflation a légèrement reflué. Toutefois, elle demeure supérieure aux cibles visées par les banques centrales dans la plupart des régions du monde, justifiant la poursuite par celle-ci de l'orientation restrictive de leur politique monétaire. Cette situation a entretenu le durcissement des conditions financières internationales, limitant l'accès aux capitaux étrangers. Au sein de notre Union économique et monétaire, l'élan de reprise économique enclenché depuis 2021 s'est poursuivi avec un taux de croissance de 5,6% enregistré en 2023, quasiment le même taux qu'en 2022, porté essentiellement par le dynamisme de l'activité dans l'ensemble des secteurs. L'inflation a progressivement baissé au cours de l'année 2023. Elle est ressortie à 3,7% contre 7,4% l'année précédente. La situation des comptes extérieurs de l'Union s'améliore depuis la fin de l'année, en lien avec la réduction du déficit du compte courant et les mobilisations effectuées au cours de cette période et les émissions d'eurobonds réalisées par 2 pays de l'Union. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, au cours de la présente session, nous aurons à examiner, au titre des dossiers en décision, le rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA. Ce rapport, élaboré par les services de la Banque centrale, donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne, ainsi que les perspectives à court et à moyen terme. Il examine également les risques qui entourent ces perspectives et formule des propositions de mesures de politique monétaire. Par ailleurs, un projet de révision du règlement intérieur du comité de politique monétaire vous est soumis pour examen et décision. Cette révision permettrait de tenir des réunions ordinaires du CPM chaque fois que nécessaire. D'autres points, comme à l'accoutumée, sont inscrits en information et pourraient, en fonction des questions qu'ils suscitent, faire l'objet de présentation. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, sur la base du point qui m'a été fait, tous les membres du comité sont présents, à l'exception de M. Tertius Zongo, empêché, et de M. Jérémias da Cruz Pereira. En effet, par courrier du 27 février 2024, M. Pereira, membre représentant de la Guinée-Bissau au sein du CPM, m'a notifié sa démission pour des raisons personnelles. M. Pereira avait été nommé en juin 2023 par le Conseil des ministres. Je voudrais, en votre nom et au mien propre, remercier M. Pereira pour la qualité de sa contribution à nos travaux durant la période où il y a siégé. Je salue également la présence de M. Ibrahim Ahmad Damsoussou et de M. Aboulaye Soumana du Niger, qui ont repris leur place parmi nous. M. Soumana participe pour la première fois, ayant été nommé très récemment. M. Damsoussou, M. Soumana, je vous souhaite bienvenue au nom de tous les membres du comité de politique monétaire.
Sur cette base, le quorum est atteint. Nous pouvons valablement délibérer. C'est sur ces quelques mots que je souhaite ouvrir notre session et je souhaite donc plein succès à nos travaux et vous remercie.